Bon, on va parler d'un sujet qui fâche parfois un peu. Pourquoi ton comptable est très rarement un bon conseiller d'entreprise? Euh, Tous autant qu'on est quand on est artisan, on a tendance à se référer au comptable, à l'avis du comptable. On en fait un des piliers centraux de notre entreprise, comme s'il devait être stratège à notre place. Ça n'est pas son travail. Ça n'est jamais son travail. Si tu veux avoir des conseils stratégiques, tu vas chercher un conseiller stratégique, pas un comptable. Pourquoi? Parce que le comptable, son boulot à lui, c'est de prendre les chiffres, les mettre dans les bonnes colonnes et éventuellement te faire une analyse chiffrée de ton entreprise. Il va pouvoir te dire, là, il y a peut-être un peu trop de dépenses, là, on peut peut-être y aller un peu plus parce qu'il a des moyennes qui n'ont de valeur que de moyenne. C'est-à-dire que, en gros, pour piloter une entreprise, on peut s'en servir comme une vague tendance. C'est à peu près tout. Son taf, c'est de te mettre dans les clous de la loi aussi par rapport à la TVA, par rapport au salaire, par rapport à etc. etc. C'est ça son taf. Son taf, ça n'est pas de piloter ton entreprise avec stratégie. Et d'ailleurs, le comptable, son travail à lui, c'est d'être même un peu frileux, d'être un peu peureux. C'est pas un stratège d'entreprise performant qui sait prendre parfois des risques calculés. Pas du tout. Lui, il va toujours vouloir mettre une entreprise dans des rails d'une gentille rentabilité, peu importe les conditions pour arriver à cette rentabilité, en fait. Lui, il va te dire, ah là là, t'es dans le rouge. Oui, donc, ah là là, faut augmenter les prix. Il va pas te dire comment on augmente des prix. Il va te dire, tes marges sont un peu faibles. Oui, donc comment je fais pour les augmenter? Je sais pas, augmente tes prix. Comment on fait pour augmenter les prix? On en revient toujours en fait aux mêmes choses, c'est-à-dire que, ah, attention, là, les charges salariales, il y en a beaucoup trop par rapport au chiffre d'affaires. D'accord, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, soit tu licencies, soit tu augmentes tes marges. Ah, alors licencier, bah, si j'ai des bras en moins, je vais devoir travailler encore plus, donc bof, et augmenter les marges, d'accord, donc augmenter les prix. Monsieur le comptable, comment on fait pour augmenter les prix sans que les clients s'en aillent? C'est pas un stratège. Ton comptable, il sait lire des chiffres. Bah oui, mais ça fait pas de lui un stratège. Voilà, demande-lui ce qu'il faut. Les chiffres, ils racontent, ok, ils racontent une histoire, mais les interpréter dans le contexte unique de ton entreprise, c'est totalement différent. Ça, c'est ton taf à toi. Euh, Ce qui manque souvent au comptable, c'est la vision stratégique. Le truc qui fait que tu as des données, tu as des chiffres clés qui sont des chiffres comptables, pas des chiffres de pilotage d'entreprise. Nous, ce qu'on aime, c'est les chiffres de pilotage d'entreprise. Combien je fais en moyenne de chiffre d'affaires par client ou de rentabilité par client en entretien ou en création ou en élagage. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de temps restent mes gars sur tel et tel type de chantier. Parce que ce temps-là m'intéresse, parce que je vais pouvoir régler mes prix en fonction aussi de ce temps-là. Ce qui m'intéresse également, c'est de savoir, quand j'ai 10 devis, 10 demandes de devis, combien il y en a qui passent, mon taux de transformation. Ça, c'est super intéressant parce que mon taux de transformation, s'il est compris entre 60 et 80%, j'ai un bon taux de transformation. S'il est au-dessus de 80%, j'ai un problème de prix, il faut que j'augmente. Si je suis en dessous de 60%, j'ai un problème d'écosystème de vente. Donc, je dois me former à la vente ou améliorer mon écosystème. Ça, c'est pas mal. Si je suis vraiment en dessous et que mon écosystème de vente est bon, alors je dois me différencier beaucoup plus et amener des offres irrésistibles. Si j'ai des périodes trop creuses parce que je manque de clients, alors je dois gérer mon acquisition client d'une autre manière que le bouche-à-oreille. Donc je dois apprendre et appliquer des choses intéressantes pour mon entreprise. Ça n'est pas écrit dans les chiffres comptables. C'est écrit dans les chiffres de suivi d'entreprise. C'est pas les mêmes tout à fait. Euh, la plupart des comptables, souvent, tu as un conseiller qui n'a jamais géré d'entreprise. Donc, eux, dans les chiffres, on leur apprend, oui, 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 attention, tout va bien, c'est dans le vert. C'est à peu près tout, hein. Ils ont rouge ou vert hein, comme couleur et c'est à peu près tout. Pourtant, des fois, ils vont t'expliquer comment gérer ton entreprise avec énormément de précautions, énormément de faiblesse en fait entrepreneuriale. Ils sont souvent théoriciens, pas praticiens. Ils sont praticiens dans je prends ton chiffre, je le mets dans la bonne case, t'es dans les clous. Ça s'arrête ici. Ton comptable, il voit des colonnes de chiffres, là où toi, tu vois des clients, des fournisseurs, des équipes et du travail au quotidien. C'est très très différent, effectivement, comme vision des choses. C'est normal. Mais attention, les bons conseils du comptable te coûtent vachement cher. Souvent de dire, ah, c'est pas le moment d'investir.
Conséquence, bah, plus de croissance possible, ton entreprise elle va stagner pendant que tes concurrents progressent. Parce que l'investissement fait partie de la croissance. L'investissement logique, intelligent, malin. Mais ça, le comptable, il le sait pas. C'est pas son taf en fait. Et il va te dire, ouh, attention, trop de salaire là. Soit tu baisses les salaires, soit tu embauches quelqu'un de moins cher, etc., etc. Donc, conséquence, ben, ambiance qui peut plomber un peu. Tu vas pas pouvoir embaucher des bonnes personnes parce que tu peux pas les payer correctement. Donc, la qualité de ton service s'en va avec les gars qui se barrent. Bah oui. Ou ils vont te dire aussi, ouais, c'est bon, tout va bien, t'es dans le vert, les bénéfices, c'est bien et tout. Sauf que lui, ce qu'il sait pas, c'est que toi, tu bosses 70 ou 80 heures par semaine et qu'en fait, les 2000 balles que tu prends, si tu prends 70 heures par semaine, c'est pas compliqué, hein, ça fait 300, à peu près 320 heures par mois. Si tu fais 2000 divisé par 320, je suis désolé, mais t'es autour des 7 euros de l'heure. Ouais, c'est dans le vert, ouais. Enfin, à 7 balles de l'heure, vas-y, barre-toi, quoi. Enfin, c'est la pire des situations de ta vie, casse-toi. Faut faire autre chose. Donc, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est augmenter ses prix pour pouvoir embaucher. Et encore une fois, on revient toujours à comment est-ce qu'on augmente les prix. Donc, en réalité, il n'a pas des mauvais conseils en soi. C'est juste qu'il a une vision uniquement comptable et déconnectée des réalités entrepreneuriales. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. C'est un bulletin scolaire qu'il te fournit. Il te dit, c'est bon, tu as la moyenne. Super, mais moi je veux être premier de la classe. C'est quoi la méthodologie là pour devenir premier de cette classe-là? Comment je fais pour être au-dessus de la moyenne? Parce que la moyenne ne m'intéresse pas. La moyenne, elle est faite de gens qui sont en bas et qui crèvent, et de gens qui sont en haut et qui gagnent. Moi, je veux être en haut, je veux être de ceux qui gagnent. C'est ça que je veux. Donc, toi, tu mérites de savoir exactement où tu te situes et surtout comment on progresse, comment on grimpe cet étage, comment on grimpe un peu cette pyramide là de la réussite entrepreneuriale. Alors ce que je te propose, tu vas aller voir en commentaire, enfin en description, il y a un lien qui s'appelle le test de la pyramide. Le test de la pyramide, tu vas voir, c'est un espèce de questionnaire, tu vas rentrer dedans, c'est très simple, ça va te prendre une petite dizaine de minutes, et puis tu vas pouvoir analyser automatiquement ton entreprise sur 5 pôles stratégiques. Ta rentabilité réelle au-delà du résultat net. Comment se passe ton acquisition client? Comment tu peux améliorer ces choses-là et solidifier le fait d'avoir des clients choisis, c'est-à-dire d'avoir la main sur le robinet à client et tu l'ouvres ou tu le fermes à loisir et c'est toi qui choisis. Donc ça, tu vas voir où tu en es dans ton système actuel et peut-être ce qu'il te manque. Tu vas voir ce qu'il te manque comme organisation pour avoir aussi du temps personnel libre. Parce qu'une entreprise qui est une bonne entreprise, c'est pas une entreprise qui sacrifie son patron. C'est pas vrai. On n'est pas là pour être au pilori d'une entreprise qui va nous faire bosser ou dans laquelle on va se faire bosser 70, 80 heures par semaine sans jamais savoir comment faire autrement. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas faire comment faire autrement, en fait, on sacrifie sa vie perso, on sacrifie sa vie de famille, sa vie de papa, de maman, etc., au bénéfice d'une entreprise qui, en plus, n'est pas si rentable que ça, ni si solide que ça. Ça n'a aucun intérêt. Tu verras aussi, tu pourras tester ton équipe, ton management. C'est vraiment dédié à tous les types d'entreprises, hein, de l'entreprise individuelle jusqu'à l'entreprise qui fait plusieurs millions. Tu peux y aller, c'est vraiment fait pour tout le monde. Ça s'adapte, hein, le test s'adapte. Et puis, tu pourras aussi tester ton offre, en fait, tes offres, pour voir bah, est-ce que c'est vraiment en corrélation avec mon client idéal, etc. Tu verras que le test est extrêmement bien foutu. Tu recevras les résultats par mail et en direct dans le test. Donc, laisse bien tes coordonnées, sinon tu n'auras pas l'analyse complète. Et puis, tu auras loisir également, et tu verras ça également en lien en description, de prendre un rendez-vous avec nous pour affiner cette analyse avec un vrai expert. Ça, on te met ça vraiment à disposition gratos pour toi. Et puis, on te montrera beaucoup plus, encore un plan de route encore plus détaillé pour toi à ce moment-là, selon tes chiffres, etc. Ok. Donc, l'idée, c'est que euh, tu dois arrêter de perdre du temps sur les mauvais leviers, mais avant ça, il faut que tu saches quels sont ces mauvais leviers. Si tu n'as pas conscience de ce que c'est les mauvais leviers et les bons leviers, ben, tu vas forcément continuer de perdre du temps, c'est logique, hein. Ce qu'on veut, c'est que tu concentres tes efforts là où ça rapporte. La clé là-dedans, c'est la marge. Si tu sais pas comment faire de la très bonne marge dans ton entreprise du paysage, c'est qu'il te manque une clé très 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 importante pour ouvrir la porte de la marge. Une fois qu'il y a de la marge et que tu sais attirer les clients à toi, en fait, ton entreprise, elle va bien. C'est assez simple, c'est-à-dire que si tu as de la marge, tu peux embaucher. Si tu as de la marge, tu peux investir. Si tu as de la marge, tu peux améliorer ton service, améliorer ton prix. Tu peux tout faire avec de la marge. Tout est inscrit dans la marge et
Ça dépend de ta différenciation, offre irrésistible, ça dépend de ta capacité à trouver des clients, de l'acquisition proactive, et ça dépend aussi de ta capacité à vendre grâce à un écosystème de vente complet qui fait que les gens achètent avec enthousiasme à la fin. Et puis, le but, c'est que tu construises une entreprise qui tient vraiment debout. Alors, comment on sait qu'une entreprise tient vraiment debout? C'est quand elle est ultra vendable. Quand, si tu la présentes, les gens ont envie de l'acheter. Ça, c'est un bon signe. C'est pour ça que cette pyramide là qu'on te propose d'aller voir, eh bien justement, elle va de invendable à ultra sexy, quoi. Donc tu verras ça dans le test. N'hésite pas à le faire, hein, c'est entièrement gratuit. Il y a pas de débat avec ça. Tu vas trouver ton étage de invendable à inspirante. Tu vas y trouver tes forces motrices, tu vas y trouver tes failles bloquantes, et puis tu vas y trouver un plan d'action perso, encore une fois, qui va t'aider à y voir ultra clair là-dedans. Alors n'hésite pas, lien en commentaire. Ciao!